Pensez-vous que l'agressivité de votre chien est un trait de caractère immuable, que son tempérament est figé depuis l'adolescence? Beaucoup de propriétaires vivent dans la peur que leurs compagnons deviennent irritables avec l'âge, ou au contraire, espèrent que les problèmes de comportement s'arrangeront avec le temps. Mais la réalité scientifique est bien plus nuancée, et la comprendre peut transformer votre relation avec votre chien pour les années à venir. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien vous surprendre, et surtout, vous donner des clés concrètes pour anticiper et gérer l'évolution de son comportement. Vous allez apprendre comment l'âge influence réellement l'agressivité canine, en vous appuyant sur des études solides, notamment celle de Salvin sur les chiens âgés. Vous saurez exactement à quels signes prêter attention dès maintenant, comment adapter votre communication à chaque étape de sa vie et quelles erreurs fatales éviter. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main un plan d'action précis que votre chien ait 2 ans ou 12 ans, prêt à décoder le cerveau de votre chien comme un expert en cognition. Aujourd'hui, beaucoup pensent encore que l'agressivité canine est soit génétique, soit uniquement le résultat d'une mauvaise éducation. On entend souvent « c'est de famille, il est comme ça » ou « tu aurais dû le corriger plus tôt ». Cette vision figée du tempérament est un véritable frein à une compréhension évolutive du comportement. En réalité, l'agressivité est un phénomène dynamique qui change avec l'âge, influencé par des facteurs biologiques, environnementaux et relationnels. Les études en cognition animale montrent que le cerveau du chien se transforme tout au long de sa vie, tout comme le nôtre. Alors pourquoi ce mythe persiste-t-il ? Parce que nous avons tendance à chercher des explications simples et stables, surtout quand il s'agit d'émotions comme la peur ou la colère. Attribuer l'agressivité à une cause unique, génétique, éducation, nous donne l'illusion de contrôler la situation. Mais cette croyance nous rend aveugles aux signaux que notre chien nous envoie au fil des années et nous empêche d'adapter notre comportement à ses besoins changeants. C'est exactement ce que nous allons déconstruire. Le principe fondamental que vous devez intégrer est celui de la neuroplasticité du cerveau canin, combiné aux variations hormonales et sensorielles liées à l'âge. Le chien n'est pas un être figé. Son seuil de tolérance, sa perception des menaces, sa capacité à récupérer après un stress évoluent en permanence. L'étude de Salvin 2012 sur l'agressivité chez les chiens âgés a révélé que près de 40% des chiens de plus de 10 ans développent des comportements agressifs qu'ils n'avaient jamais eus avant, souvent liés à des douleurs chroniques ou à un déclin cognitif. Inversement, certains chiens agressifs à l'adolescence deviennent plus calmes avec l'âge, non pas parce qu'ils sont dressés, mais parce que leur cerveau a mûri et que leur système nerveux s'est stabilisé. Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme. Imaginez un chien nommé Max, un berger australien de 8 ans vivant à Lyon avec sa propriétaire, Claire, 34 ans, architecte d'intérieur. Max avait toujours été un chien équilibré, sociable avec les humains et les autres chiens. Mais depuis quelques mois, Claire remarque des changements. Max grogne quand elle touche son dos, il a mordu le facteur, et il n'accepte plus les caresses des inconnus. Inquiète, Claire consulte un vétérinaire comportementaliste. Le diagnostic, de l'arthrose lombaire, invisible à l'œil nu, mais très douloureuse, le cerveau de Max associe désormais le toucher à la douleur et son seuil de tolérance a chuté. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est un problème médical. En traitant la douleur et en adaptant les interactions, l'agressivité disparaît en quelques semaines. Un autre exemple à l'opposé, Loulou, un staffy de 2 ans adopté par Thomas, 28 ans, coiffeur à Marseille. Loulou montrait des signes d'agressivité envers les jeunes enfants, en grognant et en montrant les dents. Thomas, inquiet, envisageait de s'en séparer. Mais un éducateur spécialisé lui a expliqué que l'adolescence canine entre 1 et 3 ans est une période de poussée hormonale et de test des limites. Le cerveau de Loulou était en pleine maturation, et ses réactions étaient amplifiées par un manque de socialisation structurée. Grâce à un protocole de désensibilisation et à une gestion de l'environnement, ne pas forcer les interactions, Loulou a appris à ignorer les enfants. Aujourd'hui, à 4 ans, il est un chien calme et fiable. Sa période d'agressivité était temporaire, liée à son âge et à son développement neurologique. Pour décoder l'agressivité liée à l'âge, vous devez observer 3 axes. La santé physique, douleur, perte sensorielle, le déclin cognitif, syndrome dysfonctionnel canin, comparable à Alzheimer, et les changements hormonaux, maturité, sénescence. Chez le chien âgé, une agressivité soudaine est souvent un cri de douleur. Chez le jeune adulte, elle peut être une crise d'adolescence mal gérée. La clé est de ne pas interpréter le comportement comme un trait de personnalité, mais comme un signal. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui a changé dans son corps ou dans son environnement récemment ? Les conséquences d'ignorer cette évolution sont graves. Premièrement, vous risquez de punir un chien qui souffre, ce qui aggrave son anxiété et sa méfiance. Deuxièmement,
vous pouvez passer à côté d'un problème médical traitable, comme une infection dentaire ou une tumeur cérébrale. Troisièmement, vous nuisez à la relation de confiance avec votre chien, qui apprend que vous n'êtes pas une source de sécurité mais de menace. Dans le cas d'un jeune chien, le punir pour de l'agressivité liée à l'adolescence peut inhiber sa communication. Il arrête de grogner mais mord sans prévenir et créer un chien potentiellement dangereux. Technique 1. Le bilan médical annuel à partir de 7 ans. Beaucoup pensent que seul le vétérinaire est compétent, mais vous pouvez faire un pré-bilan à la maison. Chaque mois, passez vos mains sur tout le corps de votre chien en notant les réactions. Tension, grognement, retrait. Utilisez une grille simple de notation de 1 à 10. Si vous observez une zone sensible, filmez la manipulation. Montrez la vidéo à votre vétérinaire, cela permet un diagnostic plus précis. Exemple. Marie a remarqué que son Golden Retriever de 9 ans, Ulysse, plissait les yeux quand elle lui touchait la hanche gauche. La vidéo a convaincu le vétérinaire de faire des radiographies, révélant une dysplasie débutante. Un traitement anti-inflammatoire et des compléments articulaires ont suffi à stopper l'agressivité. Technique 2. L'adaptation des interactions sociales avec l'âge. Pour un chien âgé, réduisez la durée et l'intensité des rencontres. Au lieu de 30 minutes au parc à chiens, privilégiez 10 minutes de promenade calme avec un seul congénère choisi. Observez les signes de fatigue, oreilles en arrière, queue basse, allaitement excessif. Pour un chien adolescent, au contraire, structurez les interactions avec des règles claires. Par exemple, avant de saluer un autre chien, demandez-lui un A6 et un regard vers vous. Cela calme le système nerveux. Phrase exacte, avant de dire on se pose. Regarde-moi, ok, vas-y. Technique 3. La stimulation cognitive adaptée à chaque âge. Pour les seniors, privilégiez les jeux de recherche olfactive, cacher des friandises dans une pièce, qui sollicitent le cerveau sans impact physique. L'étude de Salvin montre que l'enrichissement environnemental ralentit le déclin cognitif. Pour les jeunes chiens, les jeux de réflexion, puzzle tapis de léchage, aident à canaliser l'énergie et à réduire l'agressivité par frustration. Exemple, proposez à son chien de 2 ans de trouver son jouet sous 3 gobelets en augmentant la difficulté progressivement. Cela renforce l'impulsion contrôle et réduit les réactions agressives. Vous pourriez penser, mon chien a toujours été doux, pourquoi devrais-je m'inquiéter maintenant ? La réponse est que l'agressivité liée à l'âge peut survenir même chez les chiens les plus équilibrés. La douleur et le déclin cognitif ne font pas de discrimination. Une autre objection, j'ai peur de devenir trop indulgent et de laisser mon chien devenir dominant. Rassurez-vous, adapter votre approche à l'âge n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. La dominance est un mythe dépassé, ce qui compte, c'est la sécurité et le bien-être. Enfin, certains diront, je ne peux pas me permettre des visites vétérinaires fréquentes. Mais un simple bilan annuel coûte bien moins qu'une morsure ou qu'un traitement comportemental d'urgence. Pour conclure, l'âge de votre chien n'est pas une fatalité, mais un indicateur précieux pour ajuster votre lecture de ces signaux. L'agressivité n'est jamais un hasard. Elle parle de douleur, de peur ou de confusion. En adoptant une approche scientifique et évolutive, vous devenez le meilleur allié de votre compagnon. N'attendez pas que les signes s'aggravent. Observez, adaptez et surtout, écoutez ce que votre chien essaie de vous dire. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec d'autres propriétaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Ensemble, faisons de la cognition canine une force pour le bien-être de tous les chiens.